Nénuphar62 qui me dit Sirius Black, un loup-garou, tu confonds avec Professeur Lupin. Et oui, dans la vidéo news où je parle des nouveautés Harry Potter de l'été 2019, je me trompe. Sirius Black n'est pas un loup-garou, il s'agit de Remus Lupin. Sirius Black, lui, sachant se transformer en toutou. Skywalker du 78, tu n'as pas mis les stickers car je l'ai et je vois ici qu'ils n'y sont pas. Effectivement, dans le dernier set Star Wars, le Black Ace TIE Interceptor, j'ai oublié de mettre les stickers. Désolé, j'ai été trop rapide. Allez, on enchaîne. Là, les enfants, on ne déconne plus. Aujourd'hui, on ne déconne pas puisqu'on regarde le set 75-240 Major Von Regs TIE Fighter. Je pense, et je vous ramène par ici à la vidéo que j'avais faite sur le dévoilage, le dévoilement, la découverte, c'est très français, des boîtes 2019 Star Wars lors de la New York Toy Fair, et je me suis dit, mais putain, ce TIE Fighter rouge et noir est juste trop beau, trop beau. Donc il vient avec 4 figurines qu'on verra tout à l'heure, et ça me laissera le temps aussi de faire mes petites fiches de préparation. Voilà, donc bon, l'arrière de la boîte est relativement épuré, on voit pas grand chose des fonctionnalités. On est habitué à des arrières de boîte où on a plein d'encarts qui montrent toutes les fonctionnalités, les lance-patates, le cockpit, tout ça. Là, on a a priori une petite fonctionnalité de lance-patate qui est indiquée, mais sinon on a notre beau TIE Fighter qui est posé sur le béton, et puis c'est tout. Donc j'ai hâte finalement de l'avoir monté, pour l'avoir dans les mains et voir ce que ça cause un petit peu ou pas, mais j'ose quand même vous dire que là, quand je vois la boîte comme ça, il a vraiment l'air juste tip-topissime, ce TIE Fighter. Donc voilà, j'ai hâte de le monter. Voilà le set une fois monté, et aujourd'hui, récap oblige, on découvre le set 75-240 Major Von Regs TIE Fighter. C'est un set qui coûte la bagatelle de 74,99 € pour 496 pièces, 4 figurines. C'est sorti le 1er avril 2019. Comme tout le reste, et c'est là que le bas blesse un petit peu. Ça fait un prix à la pièce d'environ 15 centimes, c'est relativement cher quand même, si on est juste à titre comparatif par rapport au seuil psychologique des 10 centimes la pièce. En termes de contexte, on est encore, puisqu'on a déjà vu logiquement, si je me suis pas gaufré, le set du Black Ace TIE Interceptor, donc le Major Von Reg, enfin le TIE du Major Von Reg, c'est dans la même série. Les deux sets qui, début avril 2019, sortent pour illustrer la série Star Wars Resistance, qui est diffusée depuis le 7 octobre 2018 sur Disney Channel, et c'est 22 minutes par épisode, et c'est toujours une histoire qui se situe entre l'épisode 6 et l'épisode 7, c'est-à-dire un petit peu avant que la création, la fin de l'Empire, le début du First Order, du Premier Ordre, et du coup on va essayer de combattre un peu le Premier Ordre et de voir un petit peu comment la résistance s'organise autour de Leia, tiens, qui est ici d'ailleurs. Donc en termes de personnages, justement, voici notre héros qui s'appelle Kazuda Xiono. C'est très japonisant, il a une belle petite tenue verte, donc bien sûr le personnage grosso modo est exclusif de la tête aux pieds, hein. C'est tout réalisé pour lui, hein, les jambes, le torse, la tête, voilà. La coiffure est dégueulasse quand même, hein. Je vais juste lui enlever son chignon parce que, hop, on va voir qu'il a deux têtes, une petite tête blasée et une petite tête pas contente, parce que quand on combat le First Order, on ne peut pas toujours être content, ce n'est pas possible, et il s'agit donc du protagoniste principal, un jeune pilote, voilà, qui veut faire ses preuves et apprendre aux côtés de la générale Leia. En parlant de Leia, la voici, et on a une version de Leia avec un torse et une tête visiblement unique à ce set, et un petit gun, voilà, donc tête et torse unique. On aime les impressions sur le torse, elle est un peu décontracte, on va voir si elle a deux têtes mémères. Donc petite tête souriante, on fait la mise au point. Petite tête souriante et petite tête très souriante. Mais là, le sourire et l'assurance de la générale qui a baroudé depuis de longues années au gré de la bordure extérieure. Nous avons ensuite Bucket. Alors Bucket en anglais c'est un peu panier, un peu voilà, donc je sais pas pourquoi il l'appelle Bucket. R1J5 qui est un set unique au regard de son casque, de sa petite tête cylindrique que je vais vous montrer, voilà.
petite tête cylindrique et le torse cylindrique également. Voilà, donc ce petit droïde, bon les jambes et tout ne le sont pas, hein, c'est des pièces standards à la R2D2. Donc un petit droïde qui semble se prendre pour un pilote ou un membre de la résistance avec son petit casque. Alors le casque est très joli, je vais vous faire une petite vue, et visiblement le casque est exclu. Et franchement il est joli en tan comme ça, moi franchement j'aime beaucoup. Bien évidemment je peux pas vous parler du droïde puisque je ne le connais pas. Qui dit TIE Fighter du Baron Von Reg, eh ben, faut qu'on ait quand même du Baron, à chaque fois je me trompais, du Major Von Reg. Eh bien on a forcément le Major Von Reg, Elric Von Reg de son petit nom. Alors voilà là, un petit peu la figurine. Alors bien sûr la figurine est exclusive, hein, de la tête aux pieds, hein. Donc on a un beau petit torse imprimé à l'arrière, rouge. Pareil pour le torse à l'avant, avec tous les dispositifs de respiration, de commande de la combinaison et tout des pilotes, des petites jambes imprimées et surtout un magnifique casque, voilà, qui est très très joli, de pilote de taille un peu custom, hein. C'est pareil, c'est un grand customisateur, hein, le Major, j'allais encore dire le Baron. Voilà, donc du coup on a vraiment une figurine qui est assez sympa et qui devrait faire plaisir aux fans. Alors attends, on va juste vérifier un truc, et oui, c'est donc, ça fait partie de ces nouvelles versions de casque, hein, donc encore un nouveau moule. On est bien injecté pour ce casque du Major, on voit bien la couleur rouge et la couleur noire à l'intérieur. On voit bien que c'est noir à l'intérieur, rouge à l'extérieur, et surtout, si on fait la mise au point de qualité sur la visière qui est noire, et bien finalement c'est à l'injection qu'on a l'intérieur qui est noir et qui fait la visière, et par-dessus on a du coup la partie rouge. C'est technologiquement quand même assez sympa et assez qualitatif, et ça fait des casques qui sont assez robustes, comme vous pouvez le voir, on voit le noir en fond. Voilà. Bon, par contre le gros problème qui est soulevé régulièrement depuis le début de l'année avec ces nouveaux Stormtroopers et les nouveaux casques chez Lego, c'est que déjà avant c'était pas foluchon. Ah, si, lui, on arrive à lui tourner la tête. Ah, mais je pense que c'est parce qu'il a une tête à la con. Pardon. Oui, bah non, j'allais dire qu'on peut pas tourner la tête, mais là, ça passe. Ouais, c'est pas... Ça tourne. Parce que c'est vrai qu'il a un casque, lui, qui est plus allongé vers l'avant. Ça permet de pouvoir lui tourner la tête. Alors que les Stormtroopers, ils sont coincés. On peut juste faire... Voilà. Bon, maintenant, on va regarder ce TIE Fighter du Baron. Je vais pas y arriver, hein, je vais dire Baron à chaque fois, hein, du Major Von Reg. Quand on le regarde comme ça, franchement, c'est beau. Hein, c'est beau, il n'y a rien à dire. C'est beau, c'est rouge, c'est beau. Donc, en face, avant, et, du coup, je vais l'approcher. On a bien évidemment un cockpit, le sempiternel. Donc, comme d'habitude, la verrière qui se baisse. On peut remonter ici comme ça la toiture, le toit de notre TIE Fighter. On a deux clips ici qui, je suppose, nous permettront de ranger par exemple des armes. On a un torse de droïde qui fait un petit peu le poste de pilotage qu'on peut rabattre sur la figurine. Hop, voilà, donc on peut mettre notre Major, hop, notre Major comme ça. Alors le Major, je le mets, hop, tac, voilà. Donc je peux mettre notre Major ici. Je rabats contre lui le bazar, je remonte la verrière, je rabats le toit, et voilà notre Major qui est prêt à faire de nouvelles aventures. On a ici deux lance-patates, comme d'habitude, couleur rouge cette fois, contrairement à la couleur verte qu'on a pu voir dans le TIE Interceptor, Interceptor Black Ace. On a une antenne ici, parce qu'il faut toujours pouvoir causer avec ses copains du premier ordre. On appréciera les petites pièces ici qui font un petit peu d'écho, on les voit aussi là, c'est plutôt sympatoche. J'aime beaucoup le montage des ailes avec cet angle. Bon, c'est pas sans rappeler certains vieux TIE Fighter, hein, comme celui de Dark Vador un petit peu. Il y a un autre TIE, je sais plus quelle version c'est, qui ont ces ailes comme ça en triangle. Alors par contre la nouveauté c'est que vous voyez un petit peu le design général quand on le met de côté. En général les versions qu'on avait c'était droit, hein, voilà, on avait des versions comme ça. Là on a un beau biseau, c'est plutôt bien fait, on a des montages intéressants avec de la pièce triangulaire, donc ça permet d'avoir un petit design symétrique d'une part, et de biais, ça donne de la couleur, comment dire, l'alternance entre le rouge et le noir, je trouve ça très intéressant. On a des petits trucs à l'avant qui simulent des petits canons, ça c'est cool, et je me demande si j'ai pas mis cette pièce dans le mauvais sens, bon peu importe.
Quand on regarde l'arrière, alors l'arrière c'est pas mal parce qu'en fait on vient clipper comme ça, voilà, tout ce montant à l'arrière, et vous allez voir quand je vais vous le montrer comme ça au final. Donc en fait toute cette partie là est montée à part, voilà, jusqu'à cette séparation, et on vient la clipper, et c'est assez joli parce que ça fait des espèces de petites finitions de toute beauté. Hop, alors je vais juste tourner le truc, voilà, donc on a toujours la soucoupe imprimée ici pour comme la majorité des TIE Fighter d'ailleurs, sauf qu'à chaque fois c'est la couleur et un peu les motifs qui changent. Là bien sûr c'est rouge, donc ça doit être exclusif à ce set, voilà. Donc ça j'aime bien, et surtout on appréciera en termes de fonctionnalité pour jouer, une fonctionnalité qui nous sert à déclencher les lance-patates. Vous voyez, on a un petit levier ici, voilà, et comme vous pouvez le voir, quand vous actionnez le levier, vous actionnez les petits chichous qui sont ici, les petits plots coniques, et d'un côté, donc si j'appuie plus fort, je vais faire partir le... Allez, on y va parce qu'on est joueur, voilà, et à droite, attention, donc c'est celui-là qui va partir. Voilà, et ça marche très bien. J'apprécie vraiment l'arrière du vaisseau, là, comme ça fait un petit peu espèce de moteur, machin, c'est franchement joli. Alors, effectivement, vous le constatez, il est pas méga stable. Voilà, c'est pas oufissime, c'est pas d'une rigidité exemplaire, mais bon, fallait s'y attendre avec ce genre de design. Surtout qu'en fait, on a une ossature technique sur les ailes, comme vous pouvez le voir, hop, ici. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que c'est fixe, hein, parce qu'on peut pas bouger les ailes en termes d'angle. Hein. Une fois que c'est monté, mais c'est vrai que du coup, ça brinque-balle un petit peu. C'est le seul vrai défaut qu'on pourrait donner au set, hein, parce que cela étant dit, c'est relativement robuste de ce point de vue-là, et c'est plutôt cool. Ceci dit, pour le transporter, par exemple, c'est assez facile de déclipper les ailes. Hein. Il suffit juste de tirer dessus, et chaque quart d'aile, parce qu'on a 4 éléments comme ça, 2, ça se démonte assez facilement, et ça permet de transporter sans trop d'encombre notre TIE Fighter sans tout casser. Bon, alors clairement, bon, je pense que je suis pas forcément exhaustif sur ce set, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la présentation du Black Ace, je connais pas la série, donc je peux pas vous dire à quel point c'est badass. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est donc un TIE Fighter pimpé, modifié, amélioré, customisé, tout ce qu'on veut par le Major Von Reg. On voit sa couleur, la peinture et tout, il a voulu faire son petit style, son Major Von Reg style. C'est assez cool. J'aime aussi les ailes en biseau, ça change, c'est original. Un petit peu comme le Black Ace Interceptor, finalement ça fait des vaisseaux qui sont originaux, qui changent un peu d'habitude. Le code couleur change, c'est flashy. J'aime beaucoup le rouge et noir, c'est intelligent. Moi j'aime beaucoup le design global du set, est intéressant. Bien évidemment, je suis pas en mesure de vous dire si c'est fidèle ou pas à la série, et en fait on s'en fiche parce que le set est juste cool, et je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Donc en termes de fonctionnalité, vous avez vu lance-patate, de quoi mettre un personnage, etc. Ça change pas beaucoup d'un autre TIE Fighter, mais je vous avoue, celui-là est tellement beau on peut l'acheter, jouer avec, pas de souci, ça reste encore une fois un jouet, mais je pense aussi que sur une étagère, regardez comme ça, il est juste beau, et moi j'aime beaucoup. Bien sûr, je m'excuse par avance si j'ai dit des conneries, et je pense qu'en comparant avec les anciens modèles, j'ai pas été super exact, mais on s'en fiche un petit peu. Je pense que vous avez compris un peu l'idée derrière. En termes de prix, il reste un peu cher, 75 balles, donc voilà, clairement, je pense que ça commencera à être intéressant quand vous le toucherez autour de 60. Je pense que là encore, il faut attendre un petit peu. C'est encore un peu cher parce que ça reste néanmoins un set relativement austère. Il n'y a pas de folie en termes de pièces, de grosses fonctionnalités ni rien. Ça reste qu'un TIE Fighter, donc il n'y a pas de grande exclusivité dans le concept. Donc à mon sens, attendez qu'il baisse un petit peu. Ne le prenez pas 75 balles, prenez-le plutôt autour de 60. Ça serait vachement plus intéressant. Néanmoins, il y a 4 figurines, ça c'est plutôt cool. Donc ça balance dans la balance, j'ai envie de dire. Et puis voilà, n'hésitez pas, parce que j'en ai déjà beaucoup dit, j'ai pas parlé des collectionneurs qui forcément vont se jeter dessus, enfin peuvent se jeter dessus pour compléter une collection de TIE Fighter, ou les fans de Star Wars, des cheats d'enfants comme j'ai dit pourront jouer avec. Donc grosso modo il y aura l'intérêt dans les deux, on est dans le Star Wars, donc en général ça arrive à contenter tout le monde. Je disais, donc pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à commenter et à laisser un like, même si c'est juste ouah super, ouah +1, ouah machin, ça aide au référencement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot, ça me fera plaisir en plus, et j'essaie de répondre à tout le monde, même si je galère de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de commentaires, c'est chaud. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, je vous retrouve dans les champs commentaires pour en discuter, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.